Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une bonne fin d'année 2023 et un bon début d'année 2024. On est parti pour ce tirage astro, ici on est chez les taureaux. Alors tu vas voir, c'est pas comme d'habitude, je vais pas juste voir la météo énergétique pour le mois à venir, le mois de janvier. On va prendre le temps de commencer cette nouvelle année en regardant un petit peu les messages, les énergies que tu as traversées en cette année 2023, en tout cas à la fin de l'année 2023, vers quoi tu tends de façon générale pour l'année 2024. On ira voir bien sûr la météo énergétique de ce début d'année, de ce premier mois de janvier. Voilà, on va voir un petit peu ce que tu emportes, ce que tu as besoin de laisser derrière toi, les conseils, l'intention, les besoins aussi profonds de ton être, de ton âme pour ce début d'année. Voilà, donc je le rappelle comme d'habitude, hein, c'est très important pour moi de le dire à chaque fois, c'est une guidance générale, vous êtes plusieurs taureaux, je me connecte à tout un groupe, hein. Donc tous les messages ne vont pas forcément te parler, il est possible aussi que certaines parties de toi résistent à certains messages, et dans ces cas-là, peut-être laisse-les maturer aussi, tu pourras tout à fait revenir à cette guidance durant le mois de janvier, voire durant l'année, hein. C'est possible aussi. Bien évidemment aussi ces guidances, je les fais par le biais de mon propre prisme de compréhension, donc il est possible qu'il y ait des choses, des mots, des termes, des organisations de pensée, on va dire, que je traduis par mon prisme qui ne te correspondent pas. Et dans ces cas-là, je t'invite comme d'habitude à bien garder ta guidance, ton intuition, garder le contact avec ton intuition, notamment par le biais des ressentis corporels, de ta respiration. Surtout ne donne pas, ne laisse pas ton pouvoir à qui que ce soit et non plus aux cartes. C'est très important. Voilà. Si tu souhaites aussi pour complémenter ces messages ici, tu peux aller regarder la guidance concernant ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire, pourquoi pas voilà, d'autres signes par rapport aux différents placements si tu les connais de tes planètes, de ta carte natale astrologique. Voilà, tu fais ta petite cuisine comme tu le sens. Alors, sans plus tarder, on est parti. Donc pour l'énergie, ici on a une carte avec, on a des cartes avec l'oracle du Tao. Pardon. Donc ici c'est la météo énergétique de 2023. Hein. En tout cas, voilà, la thématique générale de 2023 ou de cette fin d'année 2023. Ensuite, on a vers où tu tends, vers où tu as besoin d'aller, qu'est-ce que tu as besoin de conscientiser, de maîtriser, d'apprendre à maîtriser en 2024. Et puis ici, on a plutôt l'énergie actuelle de cette transition et voire de ce début d'année, ce mois de janvier. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, elle est déjà tombée pour d'autres personnes. C'est rigolo ça. Je sais plus qui c'était. Bref. Donc, l'énergie 2023, on a la modestie. Alors on me dit tout de suite le 15. Le 15 c'est relié. Mince. J'ai un doute là. L'arcane 15 dans le tarot. Je ne sais pas. Je crois que c'est la tour, mais je suis pas sûre. Je me souviens plus. Non, la tour c'est le 16, le 15 c'est... Bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on me parle d'un mouvement en 2023 que tu as déjà enclenché en 2023 qui va vers le 1 plus 5, ça c'est sûr, je sens plutôt l'arcane de l'amoureux. Donc l'amoureux, ça n'est pas que en lien avec le domaine sentimental, bien évidemment, hein. Le 6, c'est une notion de choix, une notion de se choisir, une notion de se stabiliser là ici. Tu as eu besoin de te stabiliser en ton cœur, en ton centre. Et pour cela, il t'a fallu un petit peu, comment je peux dire ça, polir un petit peu ce qui était encore brut, ce qui était de l'ordre des réactions égotiques, du surplus en fait d'énergie, d'émotion en réaction à des stimuli extérieurs, à des situations, à des comportements d'autres personnes, aussi en lien avec tes propres comportements, et tu as usé, on va dire, de ton énergie, de ton focus, de ta concentration, de ton observation pour te modérer, hein, pour te modérer, pour être plus
humble, pour vivre les choses avec beaucoup plus de simplicité, parce que je sens que peut-être l'année encore avant, l'année 2022, il y a eu comment je peux dire ça, comment il y avait trop d'excès en fait dans tes... Enfin, tu ne pouvais plus vivre comme tu vivais les choses, avec autant d'excès d'émotions, de sensibilité, de réactions égotiques, etc. Donc vraiment ça a été l'intention sous-jacente, le fil conducteur de toute l'année 2023. Tu t'es octroyé beaucoup plus de simplicité, tu es allé au nécessaire. Donc, c'est tout à fait respectable, et justement, on a le mot respectabilité aussi. Tu as appris à te respecter, à respecter tous les besoins de toutes les parties de ton être. Il y a une notion de santé globale, holistique, une notion aussi de recueillement, du coup, hein, où tu as appris en 2023 à t'écouter, et non pas à chercher forcément les réponses à tes besoins, les réponses à tes conflits aussi, à la source, enfin, comment je peux dire ça, tu cherchais avant, enfin tu as arrêté de chercher, voilà, la réponse à les raisons des conflits intérieurs à l'extérieur. Tout ça, tu es venu le trouver à l'intérieur de toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite, vers quoi tu tends en 2024 ? La famille. Alors, il y a effectivement peut-être une repriorisation, on va dire, de la valeur famille dans tes valeurs profondes que tu as envie de prioriser un petit peu pour l'année 2024. En tout cas, c'est ce que te dit ton être profond, hein, ta guidance, ton intuition ici en tout cas. Il y a un travail aussi qui se fait, du coup, bah forcément tu veux créer ta propre famille intérieure, et pourquoi pas aussi dans la matière. Alors, encore une fois, hein, la valeur famille, elle peut ne pas être présente, se présenter sous forme de je construis une famille, je me mets en couple, je fais des enfants. Ça peut être aussi voilà, n'importe quel clan, n'importe quelle tribu. Tu as envie de venir partager en fait cette simplicité, cette modestie, l'apprentissage que tu as eu sur toi-même et sur la vie. Du coup, en 2023, tu as envie de le partager avec d'autres, et du coup, il est possible qu'en 2024, il y ait des rencontres d'âmes sœurs. Alors, âme sœur, hein, en tout cas moi comme je le vois, c'est pas forcément le parfait complémentaire dans le domaine sentimental. On peut rencontrer des âmes sœurs déjà dans sa famille de sang. On peut rencontrer des âmes sœurs dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif, amical. Voilà, on peut être entouré être en lien avec différentes âmes sœurs. D'ailleurs, je considère qu'on est tous et toutes des âmes sœurs, et simplement après, il y a des petites familles comme ça, des petits clans, des noyaux différents, hein, qui se lient, hein. Donc ici, effectivement, il y a cette notion de communauté, d'être beaucoup plus en intimité avec les autres, puisque tu as recontacté une certaine intimité avec toi-même, et maintenant tu as envie de le partager. Tu sens aussi, de façon plus large en 2024, que ce choix, cet engagement envers toi-même participe aussi à... profite aux autres en fait pour les amener, peut-être les inviter, de par ta présence, de par ce que tu communiques, hein, au quotidien, dans la simplicité, dans la modération, la modestie. Tu communiques aux autres cette envie, en fait, cette capacité, leur propre capacité à comment je peux dire ça, à vivre les choses avec plus de simplicité, plus de légèreté, à s'éveiller, à évoluer, hein. Ici en dos de deck, on a la poussée vers le haut. Donc il y a quelque chose, en fait, tu continues ton chemin, et j'ai vraiment cette image, et petit à petit tu rencontres les bonnes opportunités déjà qui te nourrissent toi, hein, qui te donnent quelque chose, mais en retour tu donnes aussi sur ton chemin des clés énergétiques, et ça tu en prends de plus en plus conscience, parce que tu as épuré ton mode de pensée, tu as épuré peut-être tes actions, voilà, donc tu continues le voyage. Là tu es vraiment en préparation pour la suite du voyage, avec
un renforcement, une confirmation de cette maîtrise en fait de tes énergies, des différents corps de ta personnalité. Et du coup, je te vois vraiment un peu amasser comme ça une communauté qui est en train de marcher en parallèle à côté de toi. Voilà, il y a quelque chose comme ça, comme un, tu te pousses toi-même vers le haut et du coup ça élève tout le monde. Hein. En tout cas, c'est l'intention, c'est le besoin pour 2024, c'est de peut-être prioriser des relations avec d'autres humains qui te poussent vers le haut. Hein. C'est un petit peu aussi, du coup, dans l'autre sens, un peu cette résolution peut-être en ce début d'année 2024 qui va parler à certains et certaines taureaux ici, c'est je ne veux plus de relations qui m'enfoncent, en fait, qui me... Comment je peux dire ça ? Qui m'élèvent pas, quoi. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ensuite pour l'énergie de janvier ? Alors, on a... Attends que je décale un petit peu là, parce qu'en fait, on a 2 cartes. Ouais, c'est toujours dans le cadre. Donc, on a la saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. On a effectivement un éveil, avec ce 3 qui était déjà présent ici. Donc, il y a une reconnexion à la source. Il y a le 3, c'est aussi, on se met en mouvement, parce que ici, par exemple, en dos de deck, on avait le 2 de bâton, donc je dirais que ça représente plutôt fin 2023, début 2024. Le 2 de bâton, on est encore dans la préparation, l'organisation, on prépare ce feu intérieur, on prépare les bonnes actions pour se préparer pour le voyage, mais il y a encore de l'inaction. Ici, avec le 3, on se met en mouvement. Hein. Il y a un premier pas, en tout cas, il y a cette envie de faire ce premier pas, de s'élever, d'user de son énergie, de sa créativité pour justement venir partager toute cette poésie intérieure, cette richesse intérieure, cette délicatesse aussi avec les autres. Simplement là, en ce mois de janvier, on te dit qu'il y a peut-être encore des blocages, encore des choses à traiter. Pourquoi ? Parce que, eh bien, avant de... tout en conscientisant ce qui t'importe, ce qui est prioritaire, tes motivations, tes intentions par rapport à cette place que tu veux t'offrir dans la famille, la famille dans les liens en fait que tu veux nourrir en 2024, et bien forcément ça fait remonter aussi des informations par rapport à ton héritage, ce dont tu as hérité en termes de croyances, en termes de schémas, en termes de peur aussi, en termes d'émotions, etc. Donc forcément il y a des choses à brûler aussi, il y a des choses qui peuvent encore te donner l'impression d'être dans une impasse, dans une certaine stagnation, dans quelque chose qui est gelé. Tu vois, ce feu, il est pas... On a quand même ces 2 cartes pour janvier, donc c'est quand même assez... ça peut être contradictoire, mais moi, ça me paraît plutôt logique. En fait, il y a des choses qui sont en train de traiter, et ne t'inquiète pas que là, vu la carte qu'on a pour toute l'année 2024, bon, ça va prendre le temps que ça doit prendre. Chacun a son rythme aussi, hein, tous les taureaux là ici en 2024 vont pas avoir le même rythme, et chacun et chacune a son pas de temps, mais ici du coup tu vois, on a bien ce 12, le 1 plus 2, il y a besoin de réunir peut-être le 1, l'unicité, cette connexion à soi, et le 2, on amasse, on prépare, on conscientise des choses dans plutôt la passivité, mais en même temps la conscientisation, ça reste actif quand même, mais on n'est pas dans le feu de l'action. Donc il y a besoin de fusionner de nouveau ce 1, cette unicité, et en même temps de venir réconcilier aussi, là je vois un petit peu ces 2 parents intérieurs aussi, en lien avec forcément les 2 parents, si tu en as eu 2, hein, bien sûr, mais en tout cas les référents, le couple, on va dire, de référents, que tu as, les exemples en fait que tu as eu quand tu étais enfant. Voilà, donc il y a une guérison un petit peu de certains de la lignée, hein, d'accord. Donc bien évidemment, je le redis, peut-être je ne l'ai pas bien exprimé, mais ça n'est pas aussi binaire, on va dire. C'est pas forcément tu dois tout guérir, tout
comment je peux dire ça, tout nettoyer de l'ordre de l'héritage et du transgénérationnel avant de pouvoir te mettre en chemin. Non, justement la conscientisation aussi que tu vas avoir, je pense, en ce début d'année 2024, je ressens ça comme ça, c'est que tu vas te rendre compte que c'est pendant que tu te mets en chemin que du coup tu dégotes un petit peu, tu trouves des clés énergétiques, des clés de compréhension, de conscientisation pour soigner, pour guérir déjà toi individuellement, mais du coup ça va avoir un impact sur la guérison de ta lignée, du transgénérationnel, du karma familial. Voilà, hein, c'est pas l'un puis l'autre, c'est les deux en même temps. Donc ici le conseil c'est peut-être ose te mettre en chemin, d'accord, ose t'engager en fait, hein, t'engager envers toi-même déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour confirmer tout ça? D'habitude, je n'ai que 3 cartes, mais là, on en a 3. Donc, ici, effectivement, on a le magicien. Donc, attends, est-ce que tu vois les cartes, là? Ouais, pile poil. Donc, il faut que je sache que le cadre s'arrête là. Donc, on a le magicien. Le magicien, c'est le 1, justement. Donc, effectivement, on a cette reconnexion. Tu as, en tout cas en 2023, déjà... ouais, on m'a dit ça, c'est l'année 2023, en fait, tout ça. Puisqu'on a le chariot. Le chariot, c'était l'arcane majeur relié à l'année 2023. Maintenant, on rentre en 2024, ce qui fait une année 8, ce qui est relié à l'arcane de la justice. Donc, ce 1, cette unicité, cette reconnexion avec le magicien, c'est vraiment, tu as reconnecté avec tes potentiels, avec ton pouvoir, d'accord? Donc, notamment avec le magicien, il a sur sa table, en fait, de jeu, il réunit en lui la conscience qu'il a les 4 éléments en lui, enfin qu'il a tous les éléments pour créer la vie dont il rêve, pour créer la vie dont il a besoin. Donc il y a une reconnexion aussi au petit et au grand, hein. Le magicien, il se prépare justement à d'abord... il y a le passage à la grande prêtresse, donc je suppose que c'est un petit peu l'énergie là aussi, la grande prêtresse qui reconnecte à sa sagesse intérieure, à la connaissance ancestrale, à l'intuition, c'est les ressentis, c'est tout ce qui est subtil, mais c'est un yin, hein, c'est vraiment quelque chose de passif. Et puis ensuite, ça continue vers les autres arcanes majeurs où là on rentre un petit peu plus dans l'organisation, la construction, la mise en action, etc., etc. Là on me dit bien que pendant cette reconnexion, du coup, tu as pu guérir certaines blessures de cœur, même on me dit celles qui ne t'appartenaient pas ou qu'à moitié, entre guillemets, c'est-à-dire celles de la famille aussi. Forcément, tu baignais dans ces énergies-là, mais du coup, voilà, tu as fait de la place et tu as appris déjà en cette année 2023 à maîtriser déjà à l'intérieur de toi ton être, comment est-ce qu'il interagissait avec l'extérieur, comment est-ce qu'il réagissait, etc. Effectivement, ça confirme bien ce que je disais là dans l'apprentissage en cette année passée de la maîtrise de tes comportements par rapport à un excès, on va dire, de réactivité, comment je peux dire ça ? Ouais, de réaction un peu binaire aux situations, d'accord. Donc, le chariot aussi, hein, dans la continuité, du coup, il t'invite en cette année 2024 à te mettre en chemin parce que peut-être que c'est effectivement ça que tu avais besoin de conscientiser, c'est que les choses ne se font pas dans un ordre donné, c'est en constant... c'est cyclique en fait, c'est en constante vibration comme ça. Tu es en train d'éplucher une couche de l'oignon, une couche de voile. En fait, tu es en train de lever un voile et puis ça te fait toucher au cœur et puis hop, tu reviens. Tu vois, c'est quelque chose qui bat comme ça, hein. Voilà, c'est pas une avancée linéaire, d'accord? Donc là, c'est pareil, même si le chariot il va dans une direction, même si tu as un cap,
hein. Ça reste une danse, ça reste un pulse, hein, comme le cœur en fait, hein. Le cœur, c'est vraiment, pour moi, c'est l'organe qui est relié au soleil, qui est relié à ce qui vibre comme ça, tu vois, au pulse de la vie, au rythme de la vie. Donc, même si tu as un cap et une direction donnée, hein, même si tu sais où tu veux aller, bah voilà, y a un cheval qui part d'un côté, un cheval qui part de l'autre. C'est un rythme comme ça entre le pied droit, le pied gauche, entre l'intérieur, l'extérieur. Enfin, voilà, on te dit bien que les choses ne se font pas de façon linéaire. Je règle ça, puis ensuite je m'épanouis, je m'expanse, puis ensuite je... Non, on revient constamment. Retester, visiter certaines parties qui avaient déjà été traitées par le passé pour les reconfirmer, pour reprendre conscience, parce qu'on oublie aussi souvent nos potentiels, hein, donc voilà, c'était peut-être ça qu'il fallait que tu conscientises. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on nous rappelle ici dans cette guidance. Ensuite, alors, j'ai tiré des cartes de libération énergétique d'Isabelle Serre pour avoir des réponses à la question quelle est l'énergie ou les énergies que tu as besoin de laisser partir derrière toi, hein, de laisser derrière toi dans les énergies de 2023. Alors, maladie physique, oui, effectivement, on a aussi en d'autres decks avec un autre oracle que je vais utiliser par la suite, on a souffrance physique. Donc effectivement, il y avait, on me dit surtout une certaine fatigue physique, hein, au niveau du corps, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été traitées ici. On a beaucoup de roses aussi, hein, on a ce truc-là, cette feuille comme ça, enfin cette branche qui fleurit, un peu comme là, cette image ici. Donc, tu as laissé peut-être fleurir de nouvelles choses, une nouvelle sensibilité. Elle a toujours été là, cette sensibilité, mais là, tu l'as beaucoup plus écoutée en 2023. Et voilà, ce qui a permis une guérison émotionnelle, d'accord ? Donc ça, c'est pas spécialement ce que tu dois absolument laisser derrière toi. Forcément, comme je te disais, ça reviendra, hein. Il y a toujours des choses à guérir, à conscientiser. Mais voilà, il y a eu vraiment un dialogue entre le corps et les émotions que tu as conscientisé. Et du coup, je dis pas que ça a pas été inconfortable à certains moments, mais en tout cas, de façon générale en 2023, tu peux reconnaître le fait que tu as recontacté, tu as goûté un petit peu plus à une richesse intérieure, parce que ce que tu voyais comme étant des vulnérabilités, des failles, des blessures, des zones d'ombre sont devenues en fait finalement une richesse, quelque chose que tu peux emporter et partager avec les autres. Et donc effectivement, alors c'est dans le sens, ce que tu peux laisser derrière en 2023, c'est qu'il y a quand même quelque chose il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'acquis, hein. Même si ce travail-là peut se représenter à différents moments de ta vie, parce qu'on peut changer aussi d'intention, de valeur, hein. Ici, on te dit bien que l'année 2024, ça va être la valeur famille, ça va être la valeur partage peut-être, enfin tu mets les mots que tu veux, mais forcément ce travail-là, ce cycle-là, ce schéma, on va dire, de guérison, pardon, j'ai le hoquet, va forcément se représenter à d'autres moments dans ta vie. En tout cas, ce qu'on te dit, c'est que tu peux, là, dès à présent, en ce début d'année, reconnaître que tu as débloqué, en quoi tu as débloqué certaines choses karmiques, et du coup ça va te permettre peut-être de reprendre cette course maîtrisée du chariot, reprendre ton voyage et ne pas rester dans la stagnation en pensant que tu n'as pas reconnu ce que tu avais déjà accompli cette année. Il y a un peu de ça en fait, c'est-à-dire que là tu te sens un petit peu bloqué, mais ça n'est que ta vision des choses de par tes croyances, hein, alors qu'en fait on t'invite ici à faire le bilan sur l'année 2023 et à voir en quoi tu as déjà guéri des choses et en quoi tu as reconnecté à ce magicien là qu'on avait dessous, à tes potentiels, d'accord ? Ça va être très porteur, on me dit, pour l'année à suivre, hein, pour l'année 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup dans ce que tu... Oui, c'est ça, dans les énergies que tu as
laisser derrière toi. Donc on a le 5 d'épée, le 7 de bâton et le 6 de pentacle. Donc effectivement, il y a un équilibre, un rééquilibrage. Il y a encore quelque chose comment je peux dire ça? Il y a encore une étincelle en fait à créer là, de par tes prises de conscience, et on te dit bien, ne reste pas dans cette prise de tête, dans cette stagnation, parce que le mental en fait n'est pas le conducteur de ta vie, d'accord? Le mental, il a son royaume à lui, et souvent le mental a tendance, et ça c'est ancré vraiment dans notre société depuis très très longtemps, le mental a tendance à prendre le pouvoir, en fait, à prendre les rênes de toute ta vie, alors que lui, il a des choses à gérer et il est très fort pour ça, mais il y a d'autres choses qu'il ne sait pas gérer, notamment tout ce qui est énergie, information cristallisée dans le corps et qui remonte, hein, tout ce qui est guérison émotionnelle, ça, le mental, à un moment donné, il n'a plus les compétences pour ça. C'est pour ça qu'on te dit de reconnecter ici, que tu reconnectes avec le magicien, c'est qu'il y a plusieurs parties en toi qui peuvent collaborer, hein. Et il n'y a pas que le mental, il n'y a pas que l'intelligence, il n'y a pas que la compréhension, il n'y a pas que la communication verbale. Ici, on te dit bien que tu es en train de renforcer, ou en tout cas en 2023, tu as renforcé j'entends tes défenses immunitaires. Oui, peut-être que pour certains, il y a vraiment eu des difficultés physiques de l'ordre de la maladie, hein, vraiment physique. Donc ici, hein, on a encore cette position comme cette femme ici, hein, comment je peux dire ça, de prière, de recueillement. Hein. Donc ici, effectivement, tu as posé des actions de l'ordre de la guérison par le corps, de la reconnexion par le corps. Et on t'invite à prolonger ça en fait, hein, pour l'année 2024, puisqu'il y a encore des choses concrètement aussi dans la matière qui vont t'apporter les réponses que tu cherches. Donc ne reste pas, encore une fois c'est le même message, ne reste pas immobile, ne reste pas dans la passivité à essayer de comprendre par tes propres moyens et au risque du coup de replonger dans une prise de tête, dans un mental, tu vois, qui ne veut pas bouger et qui réfléchit toujours de la même façon. On te dit bien que si tu continues ton voyage, tu auras les clés, tu auras les réponses, d'accord ? À des choses même, à des questionnements, à des doutes ou des blocages dont tu n'as pas encore pris conscience. Tu vois, c'est même en rencontrant parfois les clés énergétiques, les cadeaux des autres aussi, hein, parce que ici le 6 de Pentacle, c'est vraiment dans la matière, c'est quelque chose qu'on t'apporte aussi, que tu es invité à recevoir, à accepter de la part des autres ou de la vie, de l'univers, pour un rééquilibrage, pour rééquilibrer la balance. Donc c'est vraiment, là on n'a pas la justice, mais c'est un petit peu, c'est un des éléments, on va dire, qui peut être inclus dans la justice, hein. Je vais commencer ma phrase, mais je sais plus, je pense que l'info est passée. Je sais plus ce que je disais exactement. Bref, je pense que voilà, le message est transmis. Alors, de quoi as-tu besoin maintenant pour démarrer au mieux pour toi l'année 2024 ? Donc, on a l'ingénieur, donc effectivement, le mental a une certaine ingéniosité, mais tu ne peux pas... Mais tant que tu... Voilà. Le mental est le traducteur en quelque sorte de ton intuition, de ton inspiration, de ta créativité, d'accord ? Il va traduire avec le vocabulaire que tu as actuellement, avec la neurologie, la structure neurologique que tu as actuellement, qui peut être reprogrammée. Mais attention à ne pas faire exclusivement confiance qu'à cette partie-là, qu'à ton corps mental, puisqu'il y a le corps émotionnel qui a beaucoup à t'apprendre aussi, le corps physique évidemment, et puis le corps spirituel, hein, ce sont les 4 corps... oui, on te disait bien au début, il y a une santé globale qui est en train de, voilà, d'être guérie, d'être prise en charge en fait. Donc on te dit bien que oui, le mental peut être ingénieux, mais à partir du moment où tu ne le mets pas comment je peux dire ça, aux commandes de tout non plus, tu vois. Ensuite, on a l'explorateur. Ben oui, on te dit bien que tu as besoin, tu as soif, hein, comme on dit, de sagesse et de vérité. Donc, tu as besoin de continuer ton chemin, de continuer ce voyage. Peut-être qu'il y aura encore des traversées du désert, comme cette stagnation-là. Mais dans le désert, il y a quand même de la vie. C'est dans la simplicité, dans l'épuration, parfois, dans l'essentiel, hein,
que on trouve les meilleures réponses. Donc ici, il y a aussi cette notion de se calmer, de tracer sa route, comment je peux dire ça, et de ne pas chercher tout le temps, hein, c'est ce que je te disais au début, de ne pas chercher tout le temps à l'extérieur tout un tas d'informations, etc., au risque d'épuiser en fait ton corps mental et de ne pas être à l'écoute du reste, tu vois. Et on a poète, donc effectivement, hein, besoin de poésie, besoin de se rapprocher de son intuition, besoin d'étudier en quelque sorte son vocabulaire symbolique, intuitif, parce qu'on a chacun et chacune notre vocabulaire, hein, de synchronicité, enfin pour traduire les synchronicités, etc. Donc ici on a effectivement un équilibre aussi, où du coup tu vas continuer, hein, j'arrive pas à attraper la carte, d'explorer entre ce cheval noir, ce cheval blanc, entre tes deux polarités, là je le vois comme ça, hein, entre le côté comment je peux dire ça, pragmatisme, cerveau, organisation, analyse, etc. Et puis le côté plus intuitif, hein, féminin, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a encore ? Donc ingénieur nous dit habileté à transformer l'énergie créative en une manifestation concrète. Donc c'est effectivement, c'est bien ce que je ressentais, la partie masculine, yang, qui va écouter cette poésie, qui va écouter toute l'inspiration du yin, hein, et c'est ce dans quoi tu étais là déjà. Et ici, on a un petit peu cette stagnation du yang, avec cette difficulté à user de son feu intérieur, de sa créativité pour manifester concrètement dans la matière. Donc, on te rappelle bien ici que tu as besoin de reconnaître en ce début d'année 2024 que tu possèdes, hein, c'était le magicien déjà tout à l'heure, que tu possèdes un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants. Les dilemmes, ils sont là, tu vois. Tes propres dilemmes, mais aussi les dilemmes, parce qu'un ingénieur, il invente non pas que pour son quotidien, mais pour celui des autres. Hein, il invente des choses avec ingéniosité. Il crée, en fait, il se laisse inspirer par sa créativité. Hein, tous les grands ingénieurs, les inventeurs, etc., ils ont une partie féminine inspirés du divin, hein, de leur partie divine, qu'ils ont réussi avec ingéniosité à construire dans la matière pour, non pas que pour eux, mais pour les autres aussi. Hein. Pourquoi on me parle de grille-pain ? Bah oui, de grille-pain. Oui, donc ici, on t'invite à inventer pour toi. Et tu pourras le partager aux autres également, hein, sur ton chemin, pour toi, ton grille-pain. C'est-à-dire qu'est-ce qui vient motiver ta créativité jusqu'à vouloir la concrétiser, la manifester dans la matière. Qu'est-ce qui t'enflamme en fait ? Qu'est-ce qui te passionne, hein ? Là, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui te passionne ? Et pour ça, tu as besoin d'explorer tes deux polarités. Donc ça, c'est pour 2024, hein, c'est vraiment dans l'ensemble, ça correspond bien aussi à la justice, hein, où on tranche, où on réaligne les choses, on rééquilibre la balance. Donc c'est tout à fait dans la thématique. Attends, j'ai l'impression que ça ne filme plus, mais si, ça filme toujours. Alors, je bois un coup d'eau. Donc, la part d'ombre de l'ingénieur, ça peut être de se fier à des solutions mécaniques sans tenir compte des conséquences émotionnelles. Et ben voilà, on est en plein dedans. C'est-à-dire que tu peux encore parfois te surprendre à opter pour des solutions que les autres ont utilisées, mais qui ne te conviennent pas à toi, qui ne conviennent pas à tout ton être et notamment à tes émotions. Donc là, on t'invite vraiment à écouter tes émotions. Parce que il y a une part en toi qui a besoin encore d'explorer ton monde intérieur pour vraiment le manifester dans la matière, pour vraiment reconnecter à ce soleil, à cette lumière, à ce feu intérieur. Donc on te dit, à soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve, même dans le désert, même dans la stagnation, il y a des trésors à découvrir. Regarde ce qu'il y a là derrière, l'île au trésor. La part d'ombre de l'explorateur, donc parfois ça peut être en excès, hein, voilà, c'est faire son chemin entre la part de lumière et la part d'ombre de chacun des archétypes. On a incapable de s'engager sur une voie une fois qu'il l'a trouvée. Tu la connais ta voie.
hein, tu la connais. Simplement, c'est encore une fois ce qui est présent depuis le début, tu stagnes, tu n'oses pas y aller, tu n'oses pas utiliser ton énergie, peut-être parce que tu as peur qu'une fois l'allumette craquée, il n'y a plus d'énergie après, mais ça ce sont des croyances encore qui sont à nettoyer. Mais en fait, le cerveau, le mental par exemple, c'est souvent celui-là qui bloque, hein, parce que derrière il y a aussi des émotions, des croyances, des choses reliées au passé, etc., qui a besoin d'être exprimées et nettoyées. Le mental et le cerveau, ils ont besoin de répétition dans la matière, de choses concrètes. Donc ici, hein, justement, avec le langage symbolique du poète, on t'invite à démarrer ton voyage, à ne plus rester passive, et à démarrer ton voyage. Et c'est concrètement dans les premiers pas que tu vas faire, les premières rencontres, les premières idées que tu vas construire dans la matière, que concrètement, si tu répètes ça de façon quotidienne, hein, parce qu'une traversée du désert, ça peut être long, ça demande de poser plusieurs pas, hein, l'un après l'autre. Ouais, ok, on me parle d'autre chose. Eh bien, c'est dans la répétition quotidienne de chaque pas que tu vas faire que tu vas te prouver à toi-même et que tu vas venir sécuriser, nettoyer, épurer certaines choses à l'intérieur qui te bloquent encore, parce que le cerveau va se dire, ok, ben en fait, c'est la confiance. La confiance, c'est un muscle, hein, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est ça dont tu as besoin là pour continuer ton chemin, mais la confiance en soi, elle se trouve pas en restant assise à rien faire sur son canapé, tu vois. Donc, peut-être qu'au début, tu vas avoir besoin de cette canne, là, de ce bâton pour t'appuyer, de petites béquilles extérieures. Ça peut être un thérapeute ou une thérapeute, ça peut être un ami, une amie, ça peut être des cartes, justement, de tirer les cartes. Ça peut être, voilà, qu'importe, hein, des choses à l'extérieur. Oui, ça, on peut en avoir besoin et ça peut aider. Et peut-être que petit à petit, tu trouveras ce bâton, hein, ce bâton de feu, tu l'intégreras vraiment en toi. Et du coup, il y aura un dialogue immédiat entre la poésie, la symbolique, ton inconscient, ta guidance, ton intuition et la matière, tu vois. Voilà. Donc trouve les béquilles aussi peut-être pour bien démarrer cette année, le bâton de pèlerin qui va t'aider petit à petit à renforcer cette confiance en toi et surtout à matérialiser tes rêves dans la matière, hein, c'est vraiment ça. Voilà, donc avec la sagesse de l'oracle, on a effectivement être équitable. Donc tu as besoin effectivement de rééquilibrer cœur et esprit, intuition et, comment je peux dire ça, et ingéniosité, hein, on va reprendre ce terme-là. Voilà, c'est vraiment, c'est la justice, hein. Et puis on a encore ce 3 et le 8, la justice, donc c'est tout à fait ça, hein. Reconnexion à sa source intérieure, reconnexion à ses potentiels intérieurs et à ses capacités de créer dans la matière, hein. Le 3 c'est vraiment ça, c'est donner naissance, hein. C'est l'impératrice aussi qui est constamment en gestation, en créativité et qui de par sa connexion, son hyper connexion à sa polarité yang aussi, bien que ce soit une figure féminine, elle crée dans la matière, hein. Alors, pas du tout. Je me suis trompée de page, mais complètement là. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici avec cette carte ? Équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, mais pas trop non plus parce qu'on a vu le 5 d'épée ici, hein, attention à la prise de tête. Bénéfice mutuel, donc c'était ce que je te disais là, hein, ce que tu te donnes, ce que tu t'offres dans tes petits pas au quotidien là pour 2024, tu l'offres aussi. On a effectivement, hein, ce 6 de denier, c'est exactement ça, ce que tu te donnes parce que c'est complètement aligné et connecté à non pas que ton mental mais aussi à tes émotions, etc., à tout ton être. Eh bien ce que tu te donnes, tu le donnes aussi aux autres. D'accord ? Et du coup, tu reçois de façon immédiate en retour ce dont tu as besoin pour continuer ton chemin. Donc, c'est aussi la loi de cause à effet. Alors, je te lis un petit peu le message de cette carte. La vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes. Mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action.
en passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise. Tu vois, il y a cette notion, comme je te disais tout à l'heure, de saison, de cyclique, hein, qui a besoin là de venir ancrer dans différentes parties de ton être, de ton inconscient, parce que c'est vraiment ça que je sentais. Toi, tu t'étais, on t'avait inculqué que la vie, c'était la réussite, réussir sa vie, ça se faisait sur une ligne droite, hein, mais non. En déception, pas du tout. Et tu vois bien que là, tu t'es rendu compte que c'était beaucoup plus riche, beaucoup plus abondant, du coup, de venir traverser de façon cyclique ces différentes saisons et puis de venir constamment travailler à rééquilibrer les choses. Hein. Enfin, j'espère que tu as reconnu cette richesse dont tu fais partie, cette abondance que tu as à l'intérieur de toi. Hein. C'est ce qu'on disait dès le début, là. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillerez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récoltez ce que vous semez. Hein, c'est ça là. Tu reçois ce que tu as semé, là avec le 6 de denier. Dans la matière, hein, je te l'assure, même au niveau de tes pensées. Ce que tu sèmes au niveau de tes pensées, tu vas le récolter. Hein. C'est la loi d'attraction. Hein. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place, acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récoltez ce que vous semez. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. Voilà, tu as besoin de reconnaître effectivement. Je pense qu'il y a un petit bilan à faire déjà sur tout ce que tu as traversé, accompli, conscientisé à l'intérieur en 2023 pour enfin venir le concrétiser et aligner en fait tes vibrations à ce que tu souhaites dans la matière et tu verras, ça va se révéler, ça va s'accélérer même peut-être. En tout cas, s'accélérer dans le sens où tu auras besoin de fournir peut-être moins d'énergie, moins d'efforts, moins de prise de tête, etc. Parce que reconnexion du coup à l'intuition aussi. Alors, quel sera le challenge en ce début d'année? Donc forcément, là, tu es en train de moduler, remanier l'ensemble de ton être en brassant aussi des énergies qui sont en train de se nettoyer, etc. Donc, le challenge, ça va être de traverser certaines zones, certains cycles, hein, justement, te parler de ça, de maintenir, maîtriser cet équilibre, même dans les moments un peu plus down, tu vois. Hein, voilà, quels que soient les cycles, et puis là, on a vraiment cycle intellectuel, cycle physique, cycle émotionnel, on te dit bien que le challenge, hein, c'est ce qu'on te disait déjà là, ça va être de rééquilibrer, de garder la tête haute, j'entends, malgré les moments un peu plus down, de fatigue, de stagnation, etc. Il y a aussi peut-être un rééquilibrage même jusqu'au niveau du fonctionnement du système nerveux entre des moments d'hyperactivité, d'hyperventilation, j'entends aussi, c'est-à-dire plein d'idées en fait, l'air, hein, la ventilation, l'air c'est relié justement au mental, aux idées, à la communication, donc voilà, il peut y avoir des moments d'extrême communication, échange, plein de rencontres, plein d'opportunités, et puis d'autres où c'est l'hiver, on gèle tout, et ça c'est pas que c'est instable, c'est simplement ta stabilité, ton équilibre, tu vas pouvoir le trouver aussi dans l'acceptation que la vie se fait de façon cyclique. Combien de fois va-t-il falloir que je le redise? Alors, on a effectivement parole, séparation, contrat et victoire. Donc, ce que je comprends là, c'est que aussi on t'invite, enfin le challenge, ça va être aussi, là on parlait de tout ça, de façon plus sur un ton, on va dire, de développement personnel, intérieur, de vie intérieure, etc. Ici, dans la matière, il est possible que tu aies besoin de travailler ta communication, justement, et de ne plus te sentir forcément séparé des autres, différente, ou séparé de certaines parties en toi. On te dit bien, ne te sépare pas de ta part émotionnelle quand tu viens aussi répondre, construire, prioriser cette valeur famille, cette valeur clan, communauté,
parce que il y a effectivement beaucoup de contrats d'âme et ces contrats d'âme vont effectivement te confronter parfois à des moments de down, de sensation de séparation, de manque, tu vois. Mais on te dit bien que tout ça, ce chemin-là, hein, encore une fois, c'est pour trouver ton Saint Graal, pour trouver ton trésor, hein, intérieur. Il est possible aussi que dans la matière, il y ait besoin de se séparer, de mettre fin à certains contrats, hein, notamment peut-être dans le professionnel ou même peut-être avec des séparations, comment je peux dire ça, matrimoniales, enfin je sais pas comment on dit, mais voilà. Il est possible que ce soit ça. En tout cas, on t'invite, tu vois, la signature, là, cette personne, elle fait une sorte de 8 couché. Donc on te dit bien de te connecter au moment présent. Quand tu seras connecté au moment présent, quel que soit le cycle que tu traverses, quand tu dialogues véritablement, hein, entre déjà tes deux polarités à l'intérieur, que tu communiques clairement ce que tu ressens sur le moment T, hein, t'es pas obligé de tout comprendre de la situation pour pouvoir la communiquer, hein. Tu peux la comprendre aussi en verbalisant les choses, hein. On accouche de ses pensées quand on parle, quand on écrit, d'accord. Donc on te dit bien de te connecter constamment à cette, plutôt ce côté moment présent, éternité, tu vois, plutôt que de chercher absolument à continuer ton chemin là où tu avais prévu de le mener, tu vois, de mener ton chariot, hein. Parce que du coup, connecter à toi au moment présent, ça va te permettre vraiment de faire le tri justement dans tes relations, d'attirer à toi des relations beaucoup plus épanouissantes, etc. Et on te dit bien là ici, tu vois, il y a deux paires de mains, hein, qui se soutiennent. On a un petit peu le soleil là, je trouve aussi, hein, l'arcane du soleil, parce que le soleil, l'arcane du soleil dans le tarot traditionnel, dans l'illustration, c'est deux frères jumeaux, et il y en a un en fait qui pose la main sur l'épaule de l'autre, et l'autre qui lui montre son cœur en fait, qui lui montre son soleil intérieur. Donc il y a vraiment cette notion de fraternité, de solidarité. Je te montre en effet miroir ta propre lumière, donc va vers les autres, va vers les premiers pas à faire, hein, dans ta traversée, dans ton voyage, parce que les autres vont être là en soutien, autant que tu seras en soutien pour eux, hein. Et on te dit bien ici, on te montre qu'il y a deux paires de mains, mais il y a une autre main qui signe. Donc c'est bien que là les guides, en quelque sorte, ton intuition, ton être, ta sagesse supérieure, entre guillemets, tu l'appelles comme tu veux, la source, Dieu, voilà, te dit bien que tu es accompagné, hein, que tout ce que tu traverses là, tu ne le traverses pas seul. Ici, la guérison de cette blessure de séparation ou des blessures, hein, de l'âme que ça peut soulever, c'est aussi relié à la naissance de l'âme qui a prévu de faire le chemin pour enseigner aussi à la source des choses qu'elle ne pouvait pas apprendre dans la passivité, dans le rien, dans la vacuité, tu vois. Donc nous, on est en train d'apprendre pour nous, certes, mais d'apprendre aussi aux autres, d'enseigner aux autres ce que nous, on a traversé et d'échanger, de recevoir aussi en retour des enseignements. Mais on est là aussi pour, dans notre expérience, permettre aux guides, aux autres êtres qui sont dans le subtil, et du coup à Dieu, à la source, etc., leur apprendre ce qu'ils ne peuvent pas apprendre, eux, dans des dimensions plus impalpables, plus subtiles, tu vois. Donc, ici, on t'invite à te réconcilier, hein. Te réconcilier aussi avec ton corps, on me le rappelle bien, avec les messages, les périodes où ton corps t'a peut-être transmis des messages de façon un petit peu douloureuse, tu vois, a mis en exergue certaines douleurs émotionnelles, physiques, etc. Voilà. Il y a un peu une notion de pardon et encore une fois, si tu as besoin d'un petit peu de socle, de soutien, de béquille au début de cette traversée du funambule, là, n'hésite pas, tu vois, à aller rencontrer des personnes de ta famille d'âme, etc. pour recevoir aussi l'aide dont tu as besoin, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite, le message de ton âme qui te dit, bah oui, tiens, voilà. Sans transition, j'en parlais justement, le pardon. Alors, le message de ton âme, là je vais, parce que j'ai déjà canalisé un petit peu au sujet de cette thématique, donc je vais lire maintenant ce qu'il en est sur le
livré. Donc, le pardon. Il y a une très grande culpabilité en toi. Une partie de toi porte un poids qui ne lui appartient pas. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Pardon. On a le 6 de denier là. Une partie de toi refuse l'abondance. Je t'envoie de nombreux signes, te dit ton âme, pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré, donc le orange, relié aux émotions, relié, c'est le second chakra, donc il est forcément aussi messager en quelque sorte de ce qui se passe au niveau de l'enracinement du chakra racine. Il est relié à la créativité, au feu. Alors bon, normalement le chakra sacré c'est l'eau, mais moi je le relie aussi à la libido, au feu sacré et à la créativité, qui pour moi démarre au niveau des émotions. C'est comme ça là que moi dans ma structure actuellement je le ressens. Donc le chakra sacré, voilà, tu pourras faire si tu ne connais pas encore, faire des recherches là-dessus et tes propres réflexions aussi à ce sujet. Donc cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs. Prends le temps de comprendre tes relations et ta relation à toi-même aussi, bien évidemment. Cela va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts. La victoire. Très très joli tout ça. Bon, alors, on va terminer avec un petit... Ouh là là, ça fait déjà plus de 50 minutes. Un petit message, pardon pour le bruit, des portes de l'intuition et puis ensuite de la sagesse au Ho'oponopono et on va se laisser là, les amis taureaux. Alors, quel est le conseil? Alors, on a déjà en dos de deck témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, la perle. Voilà, c'est vraiment ça. Là, il y a besoin de reconnaître et de témoigner, c'est-à-dire de le communiquer aussi peut-être à soi-même déjà, mais aux autres, quelle que soit la façon, c'est pas forcément verbalement, de communiquer déjà cette reconnaissance, cette gratitude pour qui tu es, pour ce que tu as déjà, on avait le magicien tout à l'heure, pour tous tes potentiels, pour ce que tu as déjà accompli, guéri, conscientisé, pour ce que tu as reçu des autres, pour ce que tu as reçu en donnant, etc. etc. Ensuite, on a la méditation. Donc le conseil, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, le mental se prend un petit peu la tête là actuellement. Bon, je ne le retrouve pas, mais tu vois, on avait le 5 d'épée. Et l'ego, s'en munit tout de suite. Ouais, j'ai envie de lire le livret qui est par là-bas. Avec le conseil de l'intuition. Là voilà. En fait, j'y étais. J'avais ouvert à la bonne page. Parfait. L'action par rapport à la méditation. De nombreux livres sont publiés sur l'art de la méditation. Choisissez-en un qui vous convient vraiment. Vous pouvez aussi vous procurer un disque de relaxation, prendre un cours pour vous initier à une pratique méditative. En vous tournant vers votre intérieur, vous puisez une énergie propice à mieux gérer toutes vos affaires. Prenez du temps pour vous. On te dit bien là aussi que c'est pareil, les routines, la façon que tu peux avoir de prendre soin de toi, notamment si tu es encore plus en fait, si tu es hypersensible ou très poreuse aux énergies des autres, etc. La vie est cyclique, donc il peut y avoir un jour ou une semaine ou un mois où tu as besoin de faire régulièrement des méditations tous les matins et d'autres où ça va être plutôt du jogging ou bien rien du tout ou bien juste de boire un café. Tu vois, la routine, elle n'est pas obligée d'être non plus la bonne résolution à prendre à ce début d'année 2024. C'est pas forcément je prends des nouvelles habitudes, je prends l'habitude de méditer tous les matins de cette manière-là. Et il faut que je m'y tienne. Et puis 2 semaines après, t'y arrives plus. Mais c'est parce qu'en fait, la bonne résolution à prendre, peut-être là pour certaines, j'entends bien, c'est
non pas j'ai une routine fixe, mais j'écoute mes besoins et les besoins de mes 4 corps, mental, physique, émotionnel, spirituel, pour répondre à leurs besoins différents selon le moment. Il y a des jours où ce sera plutôt le mental qui sera un petit peu en excès, qui aura besoin d'être guéri, d'être écouté, d'être nettoyé en quelque sorte, et puis d'autres moments ce sera l'émotionnel, spirituel, qu'importe, parfois ce sera le physique aussi. Et il faut savoir qu'ils sont tous les 4 en lien. Donc si tu prends soin que de ton physique mais pas du reste, bah, ça veut dire qu'il y a des émotions qui stagnent encore dans ton corps et du coup ton corps te transmet des messages alarme, 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 et donc maladie ou blessure ou quoi qu'est-ce, tu vois. Voilà, donc là on te dit bien effectivement avec ce lotus, dans la méditation ça va un petit peu au-delà de ça, c'est la routine par rapport à une santé holistique, de prendre en considération tout ton être, et tu verras que du coup tu pourras puiser au centre de toi-même tes forces, tes ressources pour ne pas rester que dans la stagnation et pour continuer ton chemin. Magnifique. Voilà, en fait. Je lisais le livret juste pour être inspirée pour ce que je viens de te dire là, en vérité. Allez, on va terminer avec des petits messages de la sagesse Ho'oponopono, une troisième. Oh, c'est beau ça. Waouh, waouh, waouh. C'est exactement ça. La guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions. Ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. C'est exactement ce que la guidance nous disait ici pour vous les taureaux. Ensuite, l'élévation, on en parlait, la poussée vers le haut. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste et bonne. Et l'inaction, c'est une action aussi. On peut le considérer comme ça. Je te laisse méditer là-dessus. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. C'est effectivement l'intention de 2024. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Donc permets-toi de recevoir cette perle que tu es, de recevoir également les clés de compréhension énergétique sur ton chemin en te mettant en chemin. Alors, je vais tenter, si c'est possible, de te montrer, si j'enlève mes gros doigts là, enfin ils sont pas gros en fait, c'est une façon de parler. Voilà, donc si tu veux faire une capture d'écran, faire pause pour relire et méditer un peu plus longuement sur ces cartes, je t'y invite chaleureusement. Et puis, je te remercie pour cette belle guidance. Je te souhaite un bon début d'année 2024, un bon début de mois de janvier. Si tu as été touché peut-être, ou s'il y a des choses qui ont résonné dans cette guidance, tu peux me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi cliquer plus rapidement sur le petit bouton j'aime pour soutenir la chaîne et tout le travail que je fais ici. Permettre aussi du coup, par le biais de l'algorithme de YouTube, à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne de découvrir mon travail et peut-être d'être éclairées sur leur chemin par le biais des messages que je transmets. Si ce n'est encore fait, tu peux aussi cliquer sur la petite cloche pour t'abonner, pour être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Et puis tu trouveras aussi dans la description en dessous mon adresse mail si tu souhaites réserver une guidance privée qui se fait sous format vidéo d'à peu près 1 heure sur 3 questions, 3 domaines de vie au choix selon ce que tu préfères. Je peux très bien aussi faire une guidance en priorisant des questions, des réponses, des messages par rapport à un domaine de vie spécifique plus que d'autres.
Voilà, donc tu peux réserver ta guidance privée en m'envoyant un mail et du coup tu recevras ta guidance d'1 heure sous format vidéo à laquelle tu auras accès à vie, sur laquelle tu pourras retourner maintes et maintes fois sur ton voyage. Et tu as aussi le lien pour mon site pour aller visiter notamment la page boutique avec tous les... tu vas voir, j'ai refait mon site avec tous les produits et services que je propose pour en savoir plus aussi sur moi et mon travail. Voilà, je n'ai plus qu'à te souhaiter de bien prendre soin de toi, de te mettre en route pour ce si beau voyage, pour la suite de ce voyage. Prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao!